que vous en savez plus sur les circonstances de cet assassinat et comment réagit-on à cette affaire au Liban ? Écoutez, on est très choqués à Beyrouth, les milieux intellectuels le sont en tout cas. Lokman Slim était un des rares chiites, il vient de cette confession qui est la même que celle du Hezbollah, à s'opposer publiquement au parti de Dieu sur les médias. Donc cet assassinat choque d'autant plus qu'il avait été menacé et que cet assassinat intervient dans l'interland, si on veut dire, du Hezbollah, dans la région du sud du Liban, là où rien ne passe inaperçu aux yeux du parti de Dieu. Alors, naturellement, tous les regards pointent aujourd'hui vers le Hezbollah, mais l'enquête n'est encore qu'à ses balbutiements et devra déterminer pourquoi on a tué Lokman Slim, pourquoi aujourd'hui, pour quel motif, est-ce qu'il en savait trop sur quelque chose. Le problème, c'est qu'il est de notoriété publique au Liban que ces assassinats politiques, que ce soit celui d'hommes politiques comme Rafik Hariri ou de journalistes comme Samir Kassir ou Gebran Touani, sont toujours restés impunis. Oui, Sam, vous restez avec nous parce que dans ce contexte, eh bien, la France et les États-Unis viennent d'appeler le Liban à former d'urgence un gouvernement. La France, d'ailleurs, fustige l'inaction du pouvoir libanais après l'explosion qui a ravagé le port de Beyrouth. Écoutez l'ambassadrice de France en poste à Beyrouth, Anne Griot. 6 mois après l'explosion, il est inacceptable que le Liban n'ait toujours pas de gouvernement pour répondre à la crise sanitaire et sociale et engager les réformes structurelles indispensables au redressement et à la stabilité du pays. À tous les responsables de ce pays, je voudrais vous redire que votre responsabilité individuelle et collective est majeure. Ayez le courage d'agir et la France vous aidera. Ah oui, Sam, une déclaration plutôt ferme. Pourquoi maintenant, au juste ? Écoutez, cela fait 6 mois, jour pour jour, que la double explosion du port de Beyrouth a eu lieu, et a ravagé la ville, a blessé des milliers de personnes, en a tué des centaines. Donc la France a voulu réitérer la ligne du président Macron à l'égard de l'État libanais qui est englué dans d'interminables querelles politiques dignes d'un jardin d'enfants. Donc la France a voulu dire par la voix de son ambassadrice, voilà, nous sommes toujours à vos côtés, mais sortez de vos querelles. Soyez responsables, formez un gouvernement, tirez le pays de cette ornière où il est. Il faut des réformes pour sortir le pays de la crise économique et de la crise sanitaire dans laquelle il est. Et surtout, il faut que des réponses soient données aux Libanais 6 mois après l'explosion du port. Jusqu'ici, on n'a rien eu de la part de la justice libanaise. Wissam Sharaf à Beyrouth pour TV5 Monde. Merci beaucoup Wissam pour toutes ces précisions.